Je ne veux vraiment pas retourner au groupe. Tu es là pour ça. Et avec mon oncle, pourquoi je retournerai? Ah, je comprends. Je ne reviens vraiment pas qui est là. Feng Shao ne m'en veut pas. C'est juste que tu bloques la route des autres. Près de la banlieue ici. Personne ne viendra le sauver. Il est mort les gars, on se tire. Papa, pourquoi tu m'appelles ici si tard? Papa, où es-tu? Papa, sauve-moi, papa. Mademoiselle Yu, on suit juste les ordres. Ne nous en veux pas. Papa, sauve-moi, papa. Aujourd'hui, peu importe qui tu appelles. Papa, Inutile, même pas capable de gérer une petite. papa. Aujourd'hui, tu dois régler ce gamin. Si ça m'empêche d'avoir un petit-fils, je ne vivrai plus. Non. Vous deux. Utilisez un sac pour le jeter dans la rivière. Ne laissez personne voir. Qui m'a frappé hier? Heureusement, je suis réveillé. Il y a un enfant dans la rivière. Vraiment. Il y a un enfant dans la rivière, vite, sauvez-le. Que faire, que faire? Pourquoi vous attendez? Sauvez-le. Ça n'a pas l'air d'aller. Frère, pourquoi tu as du sang sur la tête? On va te soigner d'abord. Pourquoi il a sauté? Il a sauté pour sauver quelqu'un. Oui. Je vais envoyer quelqu'un vérifier. D'accord. Regarde notre famille Yu. Il nous manque encore des investissements. Bien sûr, je m'en occupe. Tu n'es pas rassuré, d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Allez vérifier si Feng Shangyu est mort. Si ce n'est pas le cas. Ne t'inquiète pas, chef Yu, on a compris. Petit, où sont tes parents? Comment as-tu fini dans l'eau? Mon père veut me tuer. Quel genre de parents abandonnent leur enfant? Autant le tuer. Que s'il te plaît. Ne m'emmène pas voir papa. Mon père va me tuer. Il va vraiment me tuer. Je savais que tu n'étais pas mort. Ils viennent te chercher. Ce sont les hommes de main de papa. Vous avez trouvé mon frère. Monsieur Feng, les allées et venues du jeune Feng sont toujours insaisissables. Inutile, à quoi bon vous garder? Vous ne pouvez même pas trouver une personne. Monsieur Feng, nous avons trouvé Monsieur Feng. Pourquoi la fille du patron est-elle ici, qui sait? De toute façon, ce n'est pas la fille préférée du patron. Faites vite et rentrez, pourquoi vous regardez? C'est à vous que je parle. Comment pouvez-vous avoir le cœur de le faire? Pourquoi ne pourrions-nous pas? Tant que l'argent est là, il n'y a rien que nous ne puissions faire. De l'argent, je vous en donne. Autant que vous voulez. Toi, ne pense pas que parce que tu es le fils aîné de la famille Feng, nous te croyons. Maintenant, tout le monde sait. Que toute la famille Feng est contrôlée par une femme. Vous me connaissez. Arrêtez de parler, agissez vite, le patron s'impatiente. Cours aussi loin que possible. Non, oncle, je veux courir avec toi. Oncle ne peut plus courir, souviens-toi de ne jamais regarder en arrière. Oncle.
réveille-toi. Réveille-toi. J'ai failli t'oublier. Ma petite maîtresse, assieds-toi bien. Je peux te donner une fin rapide. Non. Papa, oncle. Arrêtez. Monsieur Feng. Vous savez qui je suis, emmenez les traitez-les. Allez, Monsieur Feng, non, Monsieur Feng. Monsieur Feng, nous suivions des ordres. Amène mon frère à l'hôpital. Mademoiselle. Bébé. Tu vas vraiment à l'université de Sucheng. J'y vais, je dois y aller. Docteur, comment va mon fils? Feng Shao a un hématome cérébral à cause de sa blessure à la tête. Il y a une probabilité qu'il devienne végétatif. Je dois venger ça. Tante, merci de m'avoir accueilli toutes ces années. À l'époque, ces gens ne voulaient pas me laisser tranquille. Et ils ont gravement blessé l'oncle Feng. Je dois venger ça. Tu t'es occupé de lui toutes ces années. Tu as fait beaucoup d'efforts. Sans toi et l'oncle Feng, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah, ton grand-père est aussi à Sucheng. Tu peux lui demander de l'aide si besoin, ah oui. Tu n'aimes pas vivre seul. La maison que je t'ai achetée, tu ne la veux pas. Alors j'ai demandé à ton grand-père Jiango De t'arranger quelque chose. à Sucheng chez les Yu. J'ai entendu dire qu'ils ont une certaine influence là-bas. Ça devrait suffire. Depuis toutes ces années, l'oncle Feng ne s'est pas réveillé. Quand il se réveillera, je te préviendrai immédiatement. D'accord, je sais, tante. Alors je vais y aller. Au revoir, tante. La famille Feng. À l'époque, vous vouliez me tuer. Maintenant, j'ai entendu dire que vous avez adopté une fille. C'est vraiment ridicule. Ah, viens, mon petit-fils, mange. Grand-mère. Nanan est rentrée, mange, viens, assieds-toi. Raconte-moi comment ça se passe à l'université. As-tu rencontré quelqu'un qui peut aider ton père? Ce bâtiment. Et tu n'as pas Dieu. Désolée, je regardais mon téléphone. Des vêtements de contrefaçon. De toute façon, tu ne pourrais pas les payer. Des vêtements sans marque, c'est pour les pauvres. Ne m'en parle pas, j'ai rencontré quelqu'un d'aveugle. Il a sali ma robe. Mais alors on se bat. Il n'y a rien que la famille Yu ne puisse gérer. Tu es la petite étoile porte-bonheur de notre famille. On ne peut pas se laisser contaminer par la malchance. Maman, comment peux-tu enseigner ça à Nanan? Et toutes ces histoires d'étoiles porte-bonheur, c'est de la superstition. Quelle superstition? Regarde, depuis que tu as ramené Nanan, notre famille Yu n'a-t-elle pas connu un renouveau? Maman, je t'ai dit que c'était une coïncidence. Quelle coïncidence? Pourquoi dès que Yu bébé a disparu, on a connu un renouveau? Je dis toujours qu'elle est une cause de perte. Tu ne me crois pas, mais notre Nanan est une véritable petite étoile porte-bonheur. Maman, toi. Qu'est-ce que vous criez en plein jour? Maman, comment es-tu venue? Tu aurais pu prévenir. Pourquoi te le dire? Si je n'avais pas entendu Tianzong dire qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui à la maison. Je n'aurais jamais su comment. Vous maltraitez mon précieux petit-fils. À l'époque, je vous ai écouté pour les études, pour que Tianzong vienne étudier en ville, mais ça ne veut pas dire que cette vieille femme ne pourra jamais voir mon précieux petit-fils. Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu me trouves trop vieille, c'est ça? Ah, je ne veux plus vivre. Je vais juste mourir. Vous me rejetez tous. Tu me déranges pendant que je joue. Oh mon petit-fils chéri. Grand-mère ne dira plus rien. Viens, mange un peu de fruits. Je ne veux pas, je veux jouer. Viens, bois un peu d'eau. Tu m'énerves. Maman, tu gâtes trop ton petit-fils. Tianzong a 11 ans, ce n'est pas bien de le gâter comme ça. C'est mon petit-fils, je peux bien le gâter si je veux. D'accord, maman, c'est toi qui décides. Tu décides, c'est bon. Mais demain, nous aurons un invité de marque. C'est la jeune demoiselle de la famille Feng de la capitale qui va séjourner chez nous. Nous devons bien l'accueillir. Vous avez tous entendu. Oui, oui. Ce que je dis est très important. Cela concerne la survie de notre famille. Vous vous en souvenez tous, n'est-ce pas? Maman, surtout toi. Ne cherche pas des problèmes quand il y a des invités. Et toi aussi, mon petit chéri.
Peux-tu contrôler un peu ton caractère? Je sais. Papa, je vais être sage, je vais en cours. Oui, vas-y doucement, Nanan. Oh, quelle coïncidence. Le pauvre type. Le pauvre type, tu parles de moi. Il y a quelqu'un d'autre ici. Tu n'as vraiment aucune conscience de toi. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne penses pas vraiment que je vais te laisser tranquille. Qui est cette personne? Comment a-t-elle provoqué Yunanan? Tout le monde le sait. La personne la plus redoutable de notre école, je ne savais pas. Tu n'as pas entendu Yunanan dire que cette personne l'a bousculée. Elle est dans de beaux draps, tout le monde connaît les deux frères et sœurs de la famille. Les plus difficiles à contrôler, les écraser. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. La famille Yu soutenue par la famille Feng. Comment je ne le savais pas? Es-tu vraiment de la famille Yu? Tu ne leur ressembles pas du tout. Et d'après ce que je sais, la fille aînée de la famille Yu s'appelle Yu Bébé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Notre sœur Nan n'est pas de la famille. Alors toi tu le es. Pourquoi pas? Ne me fais pas rire. Fermez vos bouches. Sœur Nan. Tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai hâte. Je ne te laisserai pas tranquille. Si tu es maltraité là-bas, tu dois me le dire. Oh, je sais, tante. Je peux me débrouiller tout seul. C'est toi. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai quelque chose à faire, je raccroche. Quoi? Je t'ai dit de m'attendre. Tu veux que je t'attende, alors j'attends. Toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est chez toi. Si ce n'est pas chez moi, c'est chez toi. Alors c'est la fille adoptée de la famille Yu. Papa. Je ne veux pas. Nanan. Grand-mère. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le deuxième maître, la petite maîtresse, est arrivée à Sucheng. Elle est en route pour la maison Yu compris. De plus, tu augmentes la dose de médicaments pour Feng Shangju. Il ne doit absolument pas se réveiller. En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Deuxième maître, ça fait 12 ans. Même si le grand jeune maître a une grande chance, il ne se réveillera pas. Il ne faut pas prendre de risques. Oui, et organise-moi une voiture. Je vais à la maison Yu, au moins pour sauver les apparences. Il faut que ce soit bien fait, je m'en occupe tout de suite. Toi. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère, tu ne te souviens plus de moi? Je suis bébé. C'est Yu Bébé. Eh bien, grand-mère, ça fait si longtemps. Tu ne devrais pas m'inviter à entrer et m'asseoir. Après tout, j'ai vécu dans cette maison pendant 6 ans. Tu ne devrais pas me laisser me souvenir un peu. Tu n'es pas morte. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque. Dégage vite. Alors tu t'en souviens aussi. À l'époque, juste parce que j'étais une fille. Tu as fait en sorte que Yu Zheng me tue de ses propres mains. Tais-toi. Grand-mère, calme-toi, ne t'énerve pas. À ma mémoire. Tu n'aimes pas les filles, non? Pourquoi en as-tu recueilli une autre? Tu as le culot de demander, tu ne vaux pas, Nanan. Tu es une malédiction à cause de toi. L'entreprise de ton père n'a jamais décollé. Regarde dès que tu es parti. Nanan est arrivé. Et la famille Yu a prospéré. Tu ne mérites même pas de cirer les chaussures de Nanan. Tu as le culot de revenir. C'est la vraie fille de la famille Yu. Et alors, si c'est la vraie, la famille Yu ne l'aime pas. Elle ne reviendra jamais, grand-mère. Ne sois pas en colère, ces gens-là n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Oh, c'est Nanan qui est la plus raisonnable. Pas comme certaines personnes, elle aurait pu mourir dehors. Et elle ose encore revenir. Finalement, c'est moi qui n'ai pas de chance. Depuis toutes ces années, je me pose une question. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Mon propre père voulait me tuer. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Alors j'ai continué à y penser encore et encore, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et aujourd'hui j'ai enfin compris. C'est parce que vous ne méritez pas d'être ma famille. Et toi tu oses me dire ça? Tu ne mérites même pas de vivre.
Grand-mère, la jeune maîtresse de la famille Feng, arrive bientôt. Elle ne mérite pas de nous parler. Très bien, écoutons Nanan. Tu as entendu. La jeune maîtresse de la famille Feng. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Oh désolé. Mademoiselle Feng, c'est moi. Toi, mademoiselle Feng. Comment oses-tu te faire passer pour la jeune maîtresse de la famille Feng? Tu sais qui est la famille Feng. Si tu veux te faire passer pour quelqu'un, choisis bien. On est chez la famille Yu, tu as déjà vu une maison aussi grande. Ne me fais pas rire. Une poule veut devenir un phénix, c'est un rêve. Qu'est-ce que vous faites? Papa. C'est elle qui a abîmé mes vêtements. Qui ose blesser ma précieuse fille? Je vais voir ça. Papa, si elle est ta précieuse fille, alors qui suis-je? Tu es. Quoi, papa, tu ne te souviens plus de moi? Je suis bébé. Jeune fille, je ne sais pas qui tu es, je sais seulement que nous n'avons qu'une seule fille, c'est Nanan. Partez s'il vous plaît, cette fichue fille. Peut-être qu'elle n'est pas morte. Si Li Yuping la prend. Papa, tu ne veux pas me reconnaître. Qu'est-ce que vous foutez à crier dehors? Vous savez pas que j'ai passé la nuit à jouer et que je suis crevé. Vous me cassez les oreilles avec vos cris. Tianzon, rentre chez toi d'abord. C'est toi un qui fait du boucan devant chez moi. C'est ça l'éducation des Yu maintenant. Un petit frère qui peut frapper sa sœur comme ça. T'insultes qu'il a ma sœur est bien plus belle que toi. À la base, je voulais être poli. Mais vous méritez pas que je sois correcte. Oh là là, mon petit-fils chéri. Yu bébé, qu'est-ce que tu veux au juste? La meuf, arrête de faire ta maligne. Yuzeng, je te respecte comme mon propre père. Je t'ai toujours respecté et fait confiance. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as attiré dehors. Et puis tu m'as tué de tes propres mains tous ces actes. Tu te sens pas coupable? Des conneries. Bébé. C'est vraiment toi, bébé. Je devrais dire oui ou non. Bébé. Maman t'a enfin retrouvé. Tu as grandi. Mais maman n'a pas pu voir ça. Bébé. Li Yuping. Ton fille est morte depuis longtemps. Ferme-la, Yuseng, quand j'ai donné naissance à bébé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu ne me rejetterais pas. Que bébé était une fille. Mais après, qu'est-ce que tu as fait? Et toi qui as cette histoire. C'est aussi de ta faute, toi et ta mère. Vous m'avez trompé comme ça. Deuxième maître, regardez devant. Pourquoi ils sont tous devant la porte? Observons d'abord. Ne les alarmons pas. Juste une calamité. Quand on a dit qu'elle était morte, elle était morte. Tu as même ramené une étoile porte-bonheur, non? Kiamwa, t'es encore humain. Que tu aimes maman, je m'en fous. Mais tu peux pas insulter ma bébé comme ça. Maman. Maman, rentre d'abord. Maman. Rentre. Qu'est-ce que tu fais? Tout est de ta faute, tu vois. Nanan est partie à cause de toi. Bébé, comment ça va? Ça fait mal. Monsieur Yu. On dirait que je ne suis pas venu au bon moment, monsieur Yu. On dirait que je ne suis pas venu au bon moment. Second grand-père Feng, pourquoi es-tu venu si soudainement, petite maîtresse? Ce n'est pas encore le moment à... Peu importe la raison de ton retour cette fois. Dépêche-toi de partir sinon. Avec le pouvoir actuel de la famille, je te ferai quitter ce city. Bébé, arrête de faire des histoires. Tu vois, nous avons un invité de marque. Second grand-père, tu les laisses m'embêter comme ça. On dirait que le second grand-père ne t'a pas trouvé un bon endroit. Si la famille Yu ne t'accueille pas, alors laissons tomber. Qu'est-ce que ça veut dire, bébé? Pourquoi tu appelles le second grand-père? Second grand-père. J'ai entendu un mot de trop. C'est la faute du second grand-père, je ne veux plus rester ici. Alors notre collaboration avec la famille... Non, non, second grand-père. C'est un malentendu mince. Personne ne m'a dit que Yu bébé est la petite maîtresse de la famille Feng. Oui, oui, malentendu. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, tu dois rester sinon. La collaboration avec la famille Feng va certainement échouer. Bébé, tu n'as qu'à rester, ne t'inquiète pas. Nous
te donneront le meilleur traitement. Alors ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était un malentendu. BEI non mademoiselle Feng. Tu es magnanime, ne nous en veux pas. Quoi que tu veuilles, demande-le. Demande. Oui. Je n'aime pas Yu Xianzong et Yunanan, ils sont là. Je ne dors pas bien. Non, c'est la maison de Tianzong. Comment peut-on faire partir Tianzong? Je te le promets. Fils, Ne dis plus rien, c'est décidé. fils, comment peux-tu faire ça? Maman, comment peux-tu être si stupide? Maintenant mademoiselle Yu connaît la famille Feng. Et ses ressources seront toutes à nous. Écoute-moi, tu verras. Maintenant que tout est décidé, je ne reste pas plus longtemps, je m'en vais. D'accord, grand-père, prenez soin de vous. Deuxième grand-père, est-ce vraiment bien de laisser la petite demoiselle habiter chez les Yu? Je viens d'entendre. Il semble que la petite demoiselle soit la fille biologique de cette famille. Si les événements de l'époque sont révélés, vu la relation entre la petite demoiselle et le grand frère, tais-toi. Tout cela s'est passé il y a 12 ans. Personne ne le saura. Non, papa. Ne me tue pas. Entrez s'il vous plaît. Bébé, comment as-tu vécu toutes ces années? Plutôt bien, je pensais que tu ne voulais plus de moi. Comment est-ce possible? Comment une mère pourrait abandonner son enfant? Bébé, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Yu Zeng a voulu me tuer. Quoi? Yu Zeng, ce méchant. Bébé. Je suis désolée, c'est de ma faute. Depuis tant d'années, je ne t'ai pas cherché. Je suis inutile, je ne t'ai pas protégé. À l'époque. J'aurais dû insister davantage, tu n'aurais pas vécu tout ça. Et souffert autant, bébé. C'est de ma faute. Ce n'est rien, tout est passé. Non, ce n'est pas passé. Je veux divorcer de Yu Zeng. Divorcer. Il nous a tellement trompés, je ne peux plus. Continuez à vivre avec lui, bébé. Maman vous emmène avec moi, d'accord? Je respecte ta décision. Super, bébé. Il est 2h, tante arrive bientôt à Susheng. J'ai encore des choses à faire. Pourquoi ne te reposes-tu pas ici? Fils, tu laisses vraiment cette fille s'installer ici? Maman, que puis-je faire? Maintenant la famille Yu est en déclin. Si on quitte la famille Feng, on est foutu. Et Tianzong alors, et en plus? Tu as entendu ce que Li Yuping a dit tout à l'heure. Elle a dit qu'elle voulait divorcer de toi. Elle a quel culot de vouloir divorcer de toi et Tianzong. Elle veut emmener Tianzong. Tianzong n'est même pas son fils. Maman? Maman ne dit plus ce genre de choses. Maintenant Tianzong est le fils de Yuping. Et puis je ne vais pas divorcer de Yuping. Du moins pour l'instant. Yu bébé, en pensant à sa mère, ne s'attaquera pas à la famille Yu maman. Rentre te reposer, ne viens pas ajouter à la confusion. Oh là là. Je t'en supplie maman, allez, partons. Qui? Bébé. De quoi parliez-vous tout à l'heure? De rien. Alors pourquoi j'ai entendu mon nom et celui de maman? En tout cas, Yu bébé. Et maintenant la petite demoiselle de la famille Feng, pourquoi? Je ne pourrais pas demander à Yu bébé d'aider la famille Yu. Quoi qu'il en soit, elle reste ma fille. Oui, c'est ça tout à l'heure. On parlait de ta mère. Ta mère veut rester près de toi, mais elle s'inquiète aussi pour Tianzong et Nanan, ce n'est pas. Elle veut souvent aller voir Tianzong et Nanan. Et moi dans tout ça? Bébé, tu vois, tu es parti depuis longtemps. Tu ne connais pas la situation actuelle maintenant. La famille Yu est en déclin. Peux-tu demander à la famille Feng? Oui. La famille Yu est aussi ta famille à l'avenir. Si tu as des demandes, n'hésite pas à les faire à papa, papa fera tout pour toi. Désolé, j'ai cours, je dois y aller. Et bébé, tu ne vas pas abandonner la famille Yu. Je suis ton vrai père. Yu Zeng, c'est bien toi. Tu pousses l'impudence à son paroxysme. Yu bébé, je me fiche de ce que tu es. Dégage de chez moi. Tu t'appelles Yunanan, n'est-ce pas? As-tu déjà pensé? Pourquoi tu t'appelles comme ça?
Nanan, tu as une sœur. Elle s'appelle Bébé, elle est partie vers le sud. Nanan prie avec maman. Sors, reviens saine et sauve, d'accord? D'accord, viens. Tais-toi. Oh désolé, j'ai touché un point sensible. De toute façon, sors de chez nous. Papa et maman se disputent à cause de toi. Bébé, tu es une calamité si ce n'était pas pour toi. Papa et maman ne seraient pas en train de divorcer. As-tu pensé à pourquoi ils se disputent, Nanan? Tu en sais assez sur ce que Yuzeng a fait. Est-ce que je mérite de mourir? Au final, n'est-ce pas par cupidité? Pour la richesse et la gloire de la famille Yu, oui. L'influence de la famille Yu à Susheng est énorme. Tout le monde le sait, même si tu es aussi une fille de la famille Yu. Mais tout le monde voit clairement. Tu es juste revenu pour t'accrocher à la richesse et au pouvoir. Un poulet reste un poulet. Il ne deviendra jamais un vrai phénix. Nanan, c'est toi qui leur as dit ça. Et alors papa me l'a dit. C'est par pitié qu'ils t'ont laissé vivre chez nous. Sais-tu combien d'invités de marque notre famille Yu a perdu à cause de toi? Combien d'intérêts ont été perdus? Alors Yuzeng t'a dit ça. Maintenant tu as peur, attends, notre Nanan va participer à la plus grande vente aux enchères de l'histoire de Susheng. Il y aura tous les puissants de Susheng si tu es intelligent. Excuse-toi rapidement auprès de notre sœur Nan, puis sors de la famille Yu. La vente aux enchères. Bébé, quand je serai arrivé. Accompagne-moi à une vente aux enchères. C'est quelque chose comme la lumière de Susheng. En tout cas, c'est un projet de bien-être pour lequel notre famille Feng doit investir. Contente-toi de manger et de boire là-bas. Ne t'inquiète pas pour le reste. Vous ne seriez-vous pas la lumière de Susheng? Tu connais aussi la lumière de Susheng. La lumière de Susheng a spécialement invité la famille Yu et toi. Tu es une autre sœur Nan. Et le vrai phénix, une personne sortie de la campagne. Même si tu es la véritable héritière de la famille Yu, alors tu n'es toujours pas appréciée. Ceux qui participent à la lumière de Susheng sont tous des vieillards. Tu ne vas pas essayer de séduire quelqu'un. Pas comme notre sœur Nan qui est une exception rare. Et alors Nanan, tu penses aussi comme ça? Bébé, tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Je te donne l'argent, mais tu dois dégager de chez moi. Pour les faire, retourne voir ta mère. Bébé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nanan, et toi? Ne te laisse pas trop marcher sur les pieds. Femme, quelle attitude tu as de parler ainsi à Nan? Personne ne t'a appris, mais on peut l'apprendre, je te le dis. Toute la ville dessus est sous le contrôle de la famille Yu. Tu n'es qu'une fille que la famille Yu vient de recueillir. Contrairement à notre Nan qui est la véritable perle précieuse de la famille Yu. Femme, je te le dis, Assu. Personne ne peut te protéger, peu importe comment. Tu es entrée chez nous, mais à l'école, c'est moi qui décide. Quelqu'un attrapez-la. Je vais te montrer qui est le maître de l'école. Je vais t'apprendre les règles de l'école. Arrêtez, que faites-vous? Qui êtes-vous? J'ai entendu dire que la famille Yu avait adopté une fille, c'est donc toi. On dirait que la famille Yu perd de plus en plus de jugement. Il ramène n'importe qui à la maison. Toi. Adopter n'en est pas de sang. On dirait que Nanan n'a jamais révélé son vrai statut. En effet, une fille adoptée par la famille Yu. Comment pourrait-elle révéler son vrai statut? Je vais devoir avoir une discussion sérieuse avec la famille YU pour savoir ce qu'ils avaient en tête en adoptant une personne si mal éduquée. Toi. Bébé, certaines personnes ne méritent pas qu'on leur fasse des cadeaux. En cas de problème, la famille Feng te couvrira. Non seulement à Su, mais dans toute la capitale, la famille Feng te protégera de toutes les tempêtes. La famille Feng de la capitale, bien sûr, sans eux. Comment oserais-je dire une telle chose, mais la famille Feng de la capitale? Pourquoi aider Yu Bébé n'est pas de la famille Feng. Bébé, la pièce que tu joues est vraiment maladroite, cet acteur n'est clairement pas professionnel. Tu devrais écouter ce que tu dis. Mon père collabore avec la famille Feng. J'ai rencontré quelques membres de la famille Feng, cette personne. Je ne l'ai jamais vue. Yu Bébé ose se faire passer pour un membre de la famille Feng, je le savais. Tu t'es trompé de lui au regard de notre Nan. Qui elle est vraiment? Est-ce ainsi que les jeunes de la famille Yu parlent à leurs aînés? De plus, il y a tellement de membres dans la famille Feng. Qui es-tu pour penser que le patriarche doit te présenter un par un tous les membres de la famille Feng? Toi, vous. Quoi, toi, tu n'as pas de cervelle et ceux qui t'entourent sont aussi brillants, les autres utilisent leur cerveau pour réfléchir. Le tien semble plutôt rempli d'eau. Perdre mon temps à me justifier face à toi. C'est vraiment du temps perdu, tente partons. Yu Bébé se compte. Je vais le régler avec toi tôt ou tard. Quoi, tu as attrapé froid? Tante, pourquoi ça ne pourrait pas être quelqu'un qui pense à moi? Par exemple, c'est une Nanan. Être pensé par elle me rend si heureux. Non, c'est rien à propos, tante. Pourrais-tu m'aider? J'ai ici 2 échantillons. D'accord, quand en as-tu besoin? Bien sûr, le plus tôt sera le mieux.
Bienvenue, directeur Feng. Apportez cela directement à l'arrière. Et qui est-ce? Non, vous ne connaissez même pas le directeur Feng. Elle est l'actuelle directrice générale de la famille Feng et beaucoup de décisions du patriarche sont prises par elle, on peut dire. Même le deuxième oncle ne peut rivaliser avec elle dans l'estime du patriarche. Et la fille à côté d'elle, qui est-ce? Je ne suis pas sûre, peut-être une fille d'une autre famille après tout. Je n'ai jamais entendu parler que le directeur Feng a des enfants. Mais ce pendentif en jade impérial, c'est vraiment un grand geste. Maman, aide-moi à regarder. Est-ce que c'est bébé? Comment est-ce possible? Comment cette femme pourrait-elle être ici? Quel droit a-t-elle? J'ai dû convaincre papa pour qu'il accepte de m'amener ici, et Bébé, de quel droit est-elle ici? Oh bébé, tu es venu, pourquoi ne m'as-tu pas dit? C'est donc le célèbre directeur Feng. Enchanté. Bébé, j'ai des affaires de mon côté. Appelle-moi si tu as besoin. Bébé, vois si tu peux aider ton père. Parle en bien du directeur Feng et c'est d'obtenir plus de projets. Pourquoi devrais-je t'aider? Après tout, tu es de la famille Yu. Si tu ne m'aides pas, c'est que tu es ingrat. Ingrat. Bébé, ce n'est pas pour te critiquer, mais je ne t'ai pas élevé quand tu étais petit. Après tout, je suis ton père biologique. Je ne te demande pas de m'entretenir, juste de m'aider. Obtenir un investissement pour toi. C'est juste une question de parler non. Tu ne m'as pas élevé, tu parles facilement. Yuzeng, tu sais, c'est comme tu es quelqu'un. Je t'ai donné naissance, ta vie vient de moi. Si je veux la reprendre, je peux le faire à tout moment. Yuzeng, tu exagères. Tu te rebelles contre mes décisions. Quand est-ce que c'est à toi de parler? Maman, ne sois pas en colère contre papa. Papa veut aussi notre bien, Bébé. Je vais voir comment tu vas te relever. Il veut notre bien, il ne pense qu'à ses propres intérêts, sinon il n'aurait pas. Assez. Les problèmes familiaux ne doivent pas être étalés en public, Yuping. Tu peux crier et te disputer à la maison, je te laisse faire, mais maintenant arrête. Oui maman, les problèmes familiaux ne doivent pas être étalés en public. Si la réputation est si importante, je ne vois pas que tu en aies beaucoup. Yuzeng, tu es toujours comme ça. Tu penses que nous te faisons honte en public. À quoi bon parler de ça maintenant? Viens plutôt avec moi. Pour raisonner, bébé. J'en ai assez, je te le dis. Je pensais prendre mon temps pour le divorce, mais maintenant il n'y a plus besoin d'attendre. Je vais engager un avocat pour discuter avec toi. Maman, non. Maman, ne t'inquiète pas. Maman t'emmènera avec elle. Qui veut partir avec une pauvre comme toi? Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez prendre place. Bienvenue à tous nos honorables invités. À la vente aux enchères Lumière de Xucheng, 90% des fonds de cette vente aux enchères seront donnés aux enfants des régions montagneuses. Maintenant, applaudissons pour accueillir la présidente du groupe Feng, Madame Feng Xing, qui va prononcer un discours. Cette personne, comment est-ce possible? Est-ce que Bébé a vraiment réussi à s'allier avec la famille Feng? Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mesdames et messieurs, je suis désolée de vous informer qu'une situation d'urgence est survenue. Le lot phare de cette vente aux enchères, le pendentif en jade impérial lueur de jade, a été volé il y a une demi-heure. Et en même temps, une partie des équipements de surveillance a été endommagée. Pour découvrir rapidement la vérité, j'espère que tout le monde restera calme et ne se déplacera pas sans raison. La vente aux enchères reprendra dans 1 heure. Elle continuera. Qui que tu sois, Bébé. Aujourd'hui, je veux que tu sois discrédité. Attendez, Feng, vous ne trouverez pas non plus dans 1 heure. Qui est le coupable? Mais je dis, je sais qui est le coupable. Tu dis que tu sais, alors qui est-ce? Ce n'est pas possible, Yunanan. Devrions-nous dire que c'est une coïncidence, que tu as de la malchance? Ma sœur, je comprends aussi que les scandales familiaux ne doivent pas être révélés. Mais comment as-tu pu te fourvoyer? Oh, tu l'as quand même dit. Moi. Je ne crains pas que tu te fourvoies. Tu es dehors depuis si longtemps, qui sait qui tu as rencontré? Qui sont ces gens? Tu veux dire que Bébé a volé le jade lumineux? Continue. J'aimerais entendre ton avis. Feng, je sais que vous êtes proche de ma sœur, mais le jade lumineux est quelque chose que vous avez mis aux enchères, dont 90% sont destinés aux enfants des régions montagneuses. Ma sœur, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi stupide? Yunanan, ferme-la. Maman, ce n'est pas possible, ce ne peut pas être Bébé qui a volé. Bébé ne ferait jamais une telle chose, jamais. Yunanan, viens ici. Cette petite peste. J'aurais dû ne pas la mener. Bébé est dans la famille Feng depuis 12 ans. Quelle bonne chose n'a-t-elle pas vue? Elle ne volerait pas un pendentif de jade. Papa, maman est partial, c'est une chose. Mais toi aussi. Si Yunanan ose dire un mot de plus, qu'elle quitte la famille Yu. Si elle ose dire un mot de plus, qu'elle quitte la famille Yu. Papa, comment peux-tu me traiter ainsi? Tu n'es pas partial.
Il semble que mes avertissements précédents n'étaient pas suffisants. Jusqu'à ce que je sois ici. Tu ne veux toujours pas croire. Derrière bébé se tient la famille Feng. Bébé, as-tu quelque chose à ajouter? Yunnan, je me souviens que je ne t'ai jamais provoqué. Moi. Les enfants de la famille Feng ont tout vu depuis leur enfance. Quoi? Ce vieux bonhomme m'a menti. Yu bébé a vraiment un lien avec la famille Feng. Non, impossible. Yu bébé, oses-tu ouvrir ton sac? Montre à tout le monde, si tu as pris quelque chose, la vérité éclatera. Si Yu bébé sort le joyau émeraude de son sac, même si elle a le soutien de la famille Feng, et alors? Sa réputation est déjà ruinée. Oh. Tu veux vraiment voir? Oui. Tant il y a quelqu'un qui insiste pour que nous sortions un objet de notre famille, ou tu penses que mes propres affaires, je devrais me donner tant de mal pour les voler? Ce jade est à vous. Assez bébé, c'est un malentendu. Ta sœur a agi sur un coup de tête. Monsieur Yu, il n'a pas toute sa tête. Et il peut calomnier les autres comme ça. Monsieur Yu, j'exige une explication. Tous ceux présents ici ne sont pas stupides, c'est évident. Cette affaire est un coup monté. Ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication. Quel incompétent, il ose calomnier sans preuve. À partir d'aujourd'hui. Papa, tu veux me chasser? Monsieur Feng, qu'en pensez-vous? Papa. Maman, supplie papa pour moi. Je ne veux pas te quitter. Laisse-moi rester à tes côtés, d'accord? Maman veut aussi te garder, mais tu n'aurais pas dû calomnier bébé. Depuis tant d'années, bébé a souffert dehors. Maintenant qu'elle est enfin rentrée à la maison, je ne permettrai à personne de lui faire du mal, y compris toi. Quelqu'un emmenez-la et remettez-la à la police. Traitement pour vol. Sœur, je me suis trompée, je suis désolée. Yu bébé, cette femme. Tu m'as tout pris, tu seras puni. Bouche-la, c'est bon. Maintenant, avant la cérémonie d'ouverture, il reste encore une demi-heure. Ah oui, j'ai une autre chose à annoncer en fait. Cette affaire devait être révélée après la vente aux enchères. Mais quelqu'un n'a pas pu attendre. Je ne veux pas perdre plus de temps. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, ma famille Feng. Plus aucune collaboration avec la famille. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Feng. Plus aucune collaboration avec la famille Yu. Monsieur Feng. Monsieur Yu, puisque notre partenariat est rompu, partirez-vous de votre propre gré? Ou dois-je faire appel à quelqu'un pour vous escorter dehors? Monsieur Feng, moi. Puis-je demander pourquoi? Oh oui. Est-ce à cause de l'affaire bébé? Je peux expliquer. Monsieur Yu, arrêtez de vous faire des illusions. Bébé fait partie de la famille Feng, à part l'hébergement avec la famille Yu. Aucun lien et Monsieur Yu. Si vous ne voulez pas que les événements d'il y a 12 ans soient rendus publics, veuillez quitter immédiatement les lieux. HMPH. Bébé, tu rentres à la maison. J'ai encore quelques affaires à régler. D'accord, alors rentre tôt. Maman t'attend. Attendez une seconde. Si cela ne vous dérange pas. On pourrait rentrer ensemble plus tard. Ça ne me dérange pas, maman ne dérange pas. Super bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Fang Xing a annulé toute collaboration avec la famille Yu. Deuxième oncle, tu m'avais promis de donner des projets à la famille Yu. J'ai déjà tout acheté et maintenant on dit qu'il n'y a plus de collaboration. Qui va assumer nos pertes? C'est vraiment abusé. Yu Zheng, fais attention à tonton. Je m'en fiche, de toute façon, celui qui n'a rien à perdre n'a pas peur. La famille Yu ne peut pas être ruinée entre mes mains. Cette fois tu dois m'aider, sinon je vais révéler l'affaire d'il y a 12 ans à Fang Xing et alors peut-être qu'elle me donnera un projet en voyant ça. Ce n'est pas toi qui t'es mis dans cette situation. Yu Zheng, cette fois je peux t'aider. Mais si tu utilises encore l'affaire d'il y a 12 ans pour me menacer, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Très bien, on se voit pour en parler. Rendez-vous à 21h à cet endroit. C'est chez ma tante. Vous pouvez vous reposer ici, sinon si vous rentrez maintenant, Qianhua et les autres vont sûrement faire des histoires. Bébé. C'est maman, désolée après ton retour. Je vais négocier avec Yu Zheng pour le divorce et essayer de le résoudre dans un mois. Nourrir tante. Bonjour.
Vous m'avez demandé d'aider. Quelque chose, je l'ai envoyé à mon appartement. Va chercher ma tante dans mon bureau. Il y a encore quelque chose à raccrocher. Tante, oui, vous vous asseyez d'abord et vous reposez. Je vais chercher quelque chose. Bon. Avis de test, les deux parties ont confirmé qu'il n'y avait pas de sang sur la base des données existantes pour confirmer qu'il n'y avait pas de relation de sang sur la base Exclure des données existantes. l'échantillon 1 pour l'échantillon 2. Mère de biologie. Bébé. J'espère que vous êtes. Regardez ceci avant le divorce. C'est. Voici ce que vous ayez en homme. Rapport de test de paternité. Pas impossible. Les résultats de la famille Feng n'ont jamais été erronés. C'est moi aussi. Après avoir entendu la conversation de Qianhua avec Yuzheng, je suis allé le vérifier. De plus, j'ai trouvé. Yu Xianzom est en fait un vin. Elle a été élevée dehors par Yuzheng, mais Yuzheng ne s'est pas occupé d'elle. Juste 10 000 yuan par mois. Cet homme. Comment peut-il me mentir comme ça? Pourquoi? Ne te fâchez pas. Tu ne veux pas divorcer? Ça devrait être beaucoup mieux. C'est un homme. Bébé. Et mon fils? Où est mon propre fils? Où est-il? Où est-il? Ton frère? Où est-il? Dis à maman où il est. Maman vient de te récupérer. Pourquoi avez-vous perdu votre frère? Toi, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Vous d'abord. Pourquoi? Bébé, je vous en supplie. Tu as aidé maman à retrouver ton frère. Tu peux aider maman à vérifier ce qui se passe vraiment. Où est mon fils? Où est mon fils? Où est mon vrai fils? Ne t'inquiète pas, je vais certainement vérifier pour toi. Mais maintenant, il y a un problème. Tu veux toujours emmener Yu Xianzom avec toi. Il n'est même pas mon fils. Pourquoi devrais-je l'emmener avec moi? Je parle de son caractère. Comment peut-il être si différent de moi? Je pensais que il était juste gâté par Yuzheng et les autres. Je ne pensais pas qu'il n'était du tout mon vrai fils. Puisqu'il n'est pas mon vrai fils, pourquoi devrais-je emmener cet ancêtre avec moi? Je pensais devoir la convaincre. Bébé, fais confiance à maman. Maman ne serait pas si confuse. La seule fois où maman a été confuse dans sa vie, c'est quand elle a cru en cet homme Yuzheng. Je réponds au téléphone. Allô? Bébé, j'ai peur qu'il se passe quelque chose, j'ai fait surveiller Yuzheng. Il est sorti maintenant d'après ce que je sais. Cet endroit appartient au territoire de ton grand-père paternel. Il va probablement demander la paix, est occupé ici et ne peut pas partir. Dépêche-toi d'y aller, ne laisse pas ton grand-père paternel accepter si vraiment tu ne peux pas. Invoque ton grand-père paternel ne refusera certainement pas. Pourquoi Yuzheng va-t-il voir grand-père paternel? Qu'est-ce que grand-père paternel peut faire pour lui de plus? Il ne gère même plus les affaires du groupe. Qui sait, de toute façon, ne pousse pas Yuzheng à bout. Ce genre de personne pourrait te nuire. Ok, je comprends. J'ai encore quelques affaires maintenant. Tu veux rentrer d'abord ou rester ici? Bébé, ne t'inquiète pas, va faire tes affaires en paix. Fais confiance à maman, maman peut rentrer seule. Va. Ne sois pas trop triste, souris un peu. Docteur, le patient bouge. Président Yu, l'avidité de l'homme est insatiable. Cette vérité, je pense que tu devrais la comprendre. Deuxième grand-père, je n'ai pas d'autre choix que de venir te voir. À combien de temps vas-tu utiliser ça? Pour me menacer? 12 ans ont passé. Qui peut garantir? Y aura-t-il encore un autre 12 ans? Si c'est vraiment le cas, je ne m'oppose pas à faire disparaître la famille Yu de ce monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Les événements d'il y a 12 ans, est-ce que Yuzheng connaissait Feng Jiango il y a 12 ans? Deuxième maître, vous m'avez reconnu. Si ce n'était pas vous qui m'aviez donné une chance, la famille Yu n'aurait pas survécu jusqu'à maintenant.
La reconnaissance. Ah, aujourd'hui, vous voulez que je vous aide. C'est possible, aller à la capitale. Sortez mon neveu de l'hôpital. Le reste, vous n'avez pas à vous en occuper. Votre neveu. Il y a 12 ans, n'était-ce pas moi qui? HMPH, il y a 12 ans. Feng Shangju a emmené votre fille, et a été découvert par Feng Xing. Ma fille. Yu bébé. Petite maîtresse. Vous êtes venu sans me prévenir. Le deuxième maître est à l'intérieur, vous pouvez entrer. Il est réveillé, mon fils est réveillé. Frère, Bébé. Tu as entendu quelque chose que tu n'aurais pas dû entendre. Deuxième grand-père, de quoi parlez-vous? Pourquoi ce Yuzeng est-il chez nous? Je ne l'aime pas. À ce stade, il faut tenter le tout pour le tout. Il ne faut absolument pas que deuxième grand-père sache que j'ai entendu. Très bien, je le fais partir. Mais bébé, mentir n'est pas bien, tu sais. Tu le sais. Deuxième grand-père déteste les enfants qui mentent. À deuxième grand-père. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Refuser le vin d'honneur et boire le vin de punition. Quelqu'un. Enfermer la petite maîtresse. Dites à Feng Xin que je garde la petite maîtresse comme invitée chez moi. Après une semaine, propager la nouvelle que la petite maîtresse a disparu et qu'elle a été retrouvée morte dans la nature. Papa. Oui. Fengxin. frère, tu es enfin réveillé. On t'a attendu pendant 12 ans. On a tous vieilli et toi tu viens de te réveiller. Rappelle-toi surtout, ne te retourne pas. Ok. À l'époque. Et la fille. Tu veux dire bébé, elle a grandi maintenant. Elle est à l'université à Susheng. En te voyant réveillé. Je vais l'appeler, tu ne sais pas. Ces années, elle s'est occupée de toi. Elle disait qu'elle voulait te remercier de lui avoir sauvé la vie. Tante a appelé. Directeur Yu, pourquoi tu es si nerveux? Deuxième grand-père. Tu es sûr que Feng Xin et les autres n'ont rien remarqué? Qu'est-ce qu'ils pourraient remarquer? Juste une bande d'idiots. L'affaire d'il y a 12 ans. Ils n'ont rien découvert, maintenant c'est juste qu'il manque une petite fille sans lien de sang. C'est tout. Ils chercheront un moment puis arrêteront. Mais, Deuxième grand-père des nouvelles de la capitale. Le grand frère est réveillé quoi? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand maintenant. Allons-y. Regarde comme c'est effrayant. Bébé. Ne m'en veux pas, deuxième grand-père est cruel. Il y a certaines choses, après tout, qui sont mieux enterrées. deuxième grand-père, on va vraiment faire ça. S'il peut faire ça à Yu bébé, est-ce qu'il ferait la même chose à moi? J'ai été aveugle. Pourquoi je l'ai suivi? Non, bien sûr, c'est pourquoi. C'est à toi de le faire. Quoi, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Oh, tu ne peux pas. Parce que... Directeur Yu a peur que ça se retourne contre lui. Elle est ta fille, laisse-moi deviner. Tu as peur d'être arrêté, ne t'inquiète pas. Ce sont tous nos gens. Personne d'autre ne le saura. Si tu le fais, je te le garantis. La famille Yu prospérera pendant 100 ans. Mais. Mais quoi? Est-ce que le PDG Yu veut devenir le prochain Yu bébé? D'accord. Non, comment se fait-il que le vieux soit là? Je dois vite aller prévenir le deuxième maître. Yuzeng, tu n'es pas si impressionnant. C'est bien comme ça. Yu bébé.
J'espère que dans un moment, tu seras toujours aussi énergique. PDG Yu passe à l'action. Accompagne ta fille dans son dernier voyage. Pour la famille Yu. Je suis prêt à tout sacrifier. Yu bébé. Tout cela est de ta faute. Blâme-toi de ne pas être un garçon. Blâme-toi de ne pas vouloir aider la famille Yu. Tout cela est de ton propre fait. Juste parce que je ne suis pas un garçon. Est-ce que j'ai tort? Il y a 12 ans, tu m'as déjà tué une fois, pourquoi maintenant? Putain de famille, tu me tues encore une fois. Yu Zheng. Tu es indigne d'être un père. Ne blâme pas papa. D'être impitoyable. Non, non, deuxième maître. Pourquoi es-tu si paniqué? Le vieux est là quoi? Garde bien les gens. PDG Yu continue. Quand tu auras fini, mes hommes te protégeront pour partir. Yu Zheng passe à l'action. En fait, tu as aussi peur d'être abandonné. Une personne aussi ignoble que Fan Jianguo. Et si tu te retrouvais utilisé comme bouclier, alors tu serais vraiment dans la merde. Ferme-la. Le deuxième maître Feng ne peut pas être ce genre de personne. Crois-le ou non, ce genre de choses. Feng Jianguo n'est pas un novice non plus, même si vous réussissez. Et que grand-père Feng et ma tante l'apprennent. Même si tu me tues, penses-tu vraiment que la famille Yu pourra prospérer encore 100 ans? Je doute de survivre une demi-journée. Mon cher neveu, je disais juste que demain, j'irai à la capitale pour te voir. Mais regarde-toi, tu es déjà là. Oncle, je suis venu chercher bébé. Bébé, je lui ai dit. Que tu étais réveillé, alors elle est partie précipitamment. Je pensais que vous saviez déjà. Oh, quelle tristesse. Je pensais que vous veniez voir ce vieux bonhomme. Oncle, tu exagères. Laisse tomber, allez-y. La prochaine fois, viens me voir. Sors ton téléphone. Tu m'as entendu? Sors ton téléphone. Change Yu. Cherche pour moi. Aujourd'hui, même si on doit creuser la terre jusqu'à 3 mètres, il faut absolument trouver bébé. Oui. Tais-toi. Le deuxième maître Feng a dit qu'en te tuant, on sauverait la famille Yu. Bébé, laisse papa te rembourser ça. Dans la prochaine vie, arrête. Laisse papa te rembourser ça. Dans la prochaine vie, arrête. Monsieur Feng. Ne me touchez pas, laissez-moi partir. Oncle enfin réveillé. Bébé n'aie pas peur. Oncle a attrapé les méchants. Ah oui, oncle, il y a 12 ans. Ce n'était pas Yu Zheng qui voulait me tuer, mais lui. Il s'est allié avec Feng Jianguo pour te tuer. Quelle surprise. Pas étonnant que j'ai enquêté pendant si longtemps. Sans rien trouver, je n'aurais jamais pensé à lui. Père, je crains qu'on ne puisse pas laisser le deuxième oncle en vie. Si Fan Jianguo tombe aussi, la famille Yu est vraiment finie. Bébé, je n'ai pas fait ces choses. Bébé, je t'en supplie, sauve-nous. Bébé. La famille Yu est aussi ta famille, bébé. Sauve-nous, sinon tu seras un traître. Yu Zheng, je préférerais ne jamais être né dans la famille Yu ni avoir un père comme toi. Bébé, je t'en supplie, bébé. Bébé, papa sait que j'ai eu tort, bébé. Je t'en supplie, bébé. Il a été rapporté récemment que Fan Jianguo de la famille Feng a été emprisonné. Selon des sources bien informées, Fan Jianguo est impliqué dans des enlèvements, de la contrebande, de l'évasion fiscale, etc. La police enquête encore. Bébé. Comment êtes-vous venu? Bébé. C'est maman qui t'a fait du tort. J'aurais dû aller avec toi. Ainsi maman aurait pu te protéger. C'est maman qui t'a fait du tort. J'ai eu tort de tomber amoureuse de ton père, cet homme. Vous devriez d'abord vous lever.
Bébé, est-ce que tu en veux encore à maman de ne pas être allée te chercher? Yuseng et moi avons divorcé. Il n'était pas d'accord au début, il m'a même menacé avec Tianzong. Ensuite, j'ai fait appel à un avocat avec le rapport de test ADN pour le poursuivre. Parce qu'il est maintenant certain d'aller en prison. Alors le juge nous a directement permis de divorcer. C'est plutôt bien. Bébé. Maman n'a plus rien à demander maintenant. Je veux juste t'entendre m'appeler maman encore une fois. Enfin, je t'ai trouvé ma fille. Grand-mère tue cette femme. Petite maîtresse court, ils sont devenus fous. Femme, comment me remercies-tu? Meurs. Lâche-moi ma fille, je veux que tu meures. Appelle vite le 120. Maman, Bébé, ne t'inquiète pas. Nous sommes arrivés à temps, ça devrait aller. On a emmené ces deux personnes au poste de police. maman va sûrement s'en sortir. Docteur, comment va ma mère? Ne vous inquiétez pas, la patiente n'a pas de lésion interne. La blessure est superficielle, on va juste l'observer un peu avant de la laisser sortir. Maman, tu es réveillée, comment te sens-tu? Tu as encore mal quelque part. Je suis si contente que tu sois là avec moi. Ça me rend vraiment heureuse. Je me sens bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Maman, Qianhua et Yu Xianzom sont restés agenouillés devant l'hôpital. Ils ont peur parce qu'ils vont aller en prison. Maman, je ne veux pas les laisser s'en tirer. Bébé, tu as grandi. Mais je me sens toujours coupable envers toi. En ce qui concerne Tianhua et Yuseng, que tu choisisses de pardonner ou non, je te soutiendrai. Maman, tu veux manger quelque chose, je vais te chercher. Aujourd'hui, c'est la fête de la lune. Bébé, bienvenue à la maison. Venez, ne restez pas là, venez vous asseoir. Sœur, ne sois pas timide, c'est ta maison maintenant. Tu es la mère de bébé, donc tu es de la famille. Merci à vous tous. Levons nos verres. Joyeuse fête de la lune. Cela fait 12 ans que j'attendais. Enfin, j'ai une famille complète.